Donc, bonjour à tout le monde. Je crois que vous avez dit bonjour à chacun personnellement, mais bonjour à tous ensemble. La formation du diocèse propose de réfléchir un peu à l'évangile selon saint Luc, puisque saint Luc, c'est l'année liturgique C. Hein. L'an dernier, il y avait quelque chose, mais uniquement en ligne sur Saint-Marc, puisqu'il y avait des problèmes de confinement. Ceci s'inscrit dans ce que faisait jusqu'il y a peu le père Michel Borlet, bibliste. Alors, je prends le relais parce que je suis également bibliste, mais pas tout à fait selon les mêmes repères. Hein. Je rappelle que il y a deux façons d'aborder la Bible, des Écritures saintes, soit en cherchant leur milieu d'origine, leurs règles de rédaction, le contexte historique qui les précédait, et c'est très intéressant, soit en regardant le texte lui-même et comment le rédacteur s'y est pris pour organiser son texte, ce qui veut dire dans ce cas que de temps en temps, on est obligé de se référer, pas trop, mais quand même un petit peu, aux mots, hein, parce que nous aimons bien les jeux de mots en France, mais il faut savoir que dans l'Antiquité, on aimait bien aussi les jeux de mots, ou tel mot qui était un clin d'œil à tout un tas de textes derrière. Et donc, je serai obligé, à l'occasion, de regarder quel est le mot, notamment le mot en grec. Hein. Alors, c'est pas grave si vous ne lisez pas le grec, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. Hein. Donc, on va aborder l'évangile selon saint Luc en essayant de voir quels sont les thèmes, quelques-uns des thèmes qui semblent privilégiés chez lui. Et d'autre part, est-ce que cela dégage une espèce de message général qui serait le message de saint Luc. Alors, quand on lit saint Luc, d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'évangile selon saint Luc comme ça, comme on lirait un roman, quoi, hein, pas simplement les passages choisis pour la messe, mais on lit. Et quand on lit saint Luc, eh bien, on est bien à l'aise, parce que l'histoire, elle commence, elle commence au commencement, c'est-à-dire qu'on commence même par la conception de Jésus, et même avant de Jean-Baptiste, parce que d'où vient Jésus, d'où vient Jean-Baptiste, et puis l'histoire, elle se continue hein, bien après la résurrection, puisque saint Luc, en réalité, n'a pas écrit l'évangile selon saint Luc, point, mais il a écrit un seul ouvrage en 2 volumes, c'est-à-dire de Jésus, de la naissance, de la conception de Jésus jusqu'à la résurrection et à l'ascension, et de 2e ouvrage, l'esprit de Jésus à l'œuvre, l'esprit du ressuscité à l'œuvre, à travers la vie de la communauté, donc de l'ascension, jusque parce que l'histoire, il faut bien qu'elle se termine, mais en fait, elle se termine lorsque Paul est à Rome et va pouvoir annoncer l'évangile au cœur de l'Empire. Donc, vous voyez, donc du coup, on est plus à l'aise avec saint Luc qu'avec, par exemple, saint Marc, où tout à coup, une voix crie dans le désert, bon, on ne sait pas d'où il vient. Et puis, la première finale de Saint-Marc se termine, et elles s'enfuirent parce qu'elles avaient peur. Point. Du tombeau vide. Et alors, on est un petit peu frustré parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe avant? Avec Saint-Luc, on est plus à l'aise parce qu'on a l'impression d'avoir une histoire complète. D'autre part, ce qui nous plaît bien, c'est que Luc écrit bien. Hein, c'est un littéraire, donc quand il écrit, les choses vont bien. Alors, évidemment, si vous lisiez le grec couramment, tout de suite, moi je ne le lis pas couramment, hein, je pense que vous seriez séduit
par la qualité littéraire de l'œuvre, alors que Saint Marc, par exemple, écrit plutôt comme un cochon. Saint Marc est probablement quelqu'un qui écrit en grec, mais c'est pas sa langue habituelle. Alors que Saint Luc est probablement quelqu'un, pense qu'il est du côté d'Antioche, et le grec, c'est sa langue. On suppose que Luc est un médecin. En tout cas, Saint Paul parle de Luc, le médecin, qui est tout proche de lui. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que il ne faut pas se tromper. En fait, Luc nous trompe, parce qu'il écrit si bien, avec un beau commencement, une belle fin, etc., qu'on a l'impression qu'il nous raconte vraiment l'histoire. Vous voyez, hein, qu'il fait la biographie de Jésus. Or, pas du tout. Pas du tout. Luc n'est pas un historien qui veut raconter la vie de Jésus, c'est un chrétien, c'est un théologien, et son objectif n'est pas de nous raconter des détails, parce qu'on aurait quand même bien aimé savoir comment ça s'était passé la naissance de Jésus. Il vise à solidifier, à enraciner la foi de ses lecteurs, hein, et de faire le lien entre ce qu'il leur présente et ce qu'ils ont déjà entendu. C'est-à-dire que Saint Luc s'adresse à quelqu'un qui est déjà chrétien, qui a déjà suivi une catéchèse, qui fait partie de la communauté, hein, et il écrit pour que son interlocuteur, son lecteur, eh bien, puisse être rassuré sur la solidité des enseignements qu'il a déjà reçus. Donc, vous voyez, le but est très clair, et je peux vous le dire, puisque si vous avez déjà un petit peu lu Saint Luc, vous savez qu'il fait partie des rares écrivains qui expliquent pourquoi ils écrivent et comment ils écrivent. Donc, il nous le dit, hein, après m'être enquis de tout depuis les origines, etc., j'ai décidé d'en faire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi afin que tu puisses te rendre compte de la solidité ou de la stabilité ou de la vérité des enseignements que tu as reçus. Alors, on sait que Luc n'est pas un disciple. Luc ne fait pas partie des apôtres, il ne fait pas partie des 72, il n'est pas témoin oculaire. Hein? Saint Luc, a priori, ce qu'il sait, c'est parce qu'il a fait enquête près de ceux qui ont été témoins oculaires. Hein? C'est-à-dire que ce qu'il a déjà, c'est leur vision de foi. Et il ne va évidemment pas, puisque son objectif c'est de solidifier la foi des gens, il ne va pas leur poser la question, mais est-ce que vous vous rappelez à quel âge le petit Jésus a eu sa première dent? C'est pas ça son problème, hein, pas du tout. Bon. Mais le fait qu'il ait été témoin de rien directement ne l'embête pas. Je vous rappelle que l'auteur le plus important pratiquement du Nouveau Testament, c'est Saint Paul, qui n'a probablement jamais rencontré le Christ directement. Il a entendu parler, il a vu ses témoins, il a discuté avec Saint-Pierre, il a eu l'Esprit Saint, tout, mais il n'y a pas de contact direct a priori. Hein. Donc, on suppose que Saint Luc s'est retrouvé à Éphèse avec notamment Saint Jean et la Vierge Marie. C'est une supposition. Bon, pourquoi pas, hein. Mais là encore, il ne faut pas imaginer probablement que c'est à cause de cela qu'il va nous raconter les détails sur la vie du petit Jésus, puisque Saint Matthieu, lui, nous raconte aussi l'enfance du Christ, alors qu'on ne connaît rien de sa vie, et il n'a certainement pas été à Éphèse avec la Vierge Marie. Pour la petite histoire,
Luc et dit-on auraient peint le portrait de la Vierge Marie. Vous avez déjà vu sans doute ces icônes orthodoxes, notamment à Orient, avec le portrait de la Vierge Marie, les icônes de la Vierge Marie. On dit que toutes ces icônes viennent d'une peinture originale ou originelle qui a été faite par Saint Luc. C'est pour ça que Saint Luc est le patron des peintres. Voilà. Par ailleurs, l'animal qui est symbolique de Saint Luc, c'est le taureau, habituellement, parce que dans l'évangile selon Saint Luc, Jésus est offert au temple comme on offrait en sacrifice un taureau sur l'autel, et ça rappelle une chose, tu n'as voulu les sacrifices ou offrandes, alors j'ai dit voici j'avais. Voilà. Donc le taureau ailé est l'emblème de Saint Luc, mais cela n'a rien à voir avec les évangiles. Alors, le danger qu'on doit éviter quand on lit Saint Luc, c'est d'essayer de trop rentrer dans la psychologie des personnages. Luc nous raconte des choses, non pas pour nous faire entrer dans la psychologie de la Vierge Marie, ou de Saint Joseph, ou de Jésus, ou de Zacharie, etc., mais pour nous dire les sentiments profonds de l'Église. Quand Marie se réjouit, c'est pas Marie qui se réjouit, je pense qu'elle s'est réjouie, mais pourquoi il nous raconte ça? C'est parce que Marie est là la figure de l'Église et que c'est l'Église qui se réjouit. C'est l'Église qui chante sa joie. Donc, attention à ne pas en rester à de l'imagination sur les sentiments intérieurs des personnages. Si Luc nous raconte ces sentiments-là, c'est parce que ça doit être les nôtres, ça doit être les sentiments de l'Église. Bien. Donc, on pourrait dire que tous les détails que l'on peut trouver dans l'évangile de Luc, c'est en réalité un renvoi à l'essentiel et à l'universel. L'évangile de Luc insistera plusieurs fois sur la joie. C'est parce que cette joie, elle est essentielle dans le message chrétien, et non pas parce que c'était sympa que les apôtres ou Marie se réjouissent.